Au MEDEF, lors des échanges avec les dirigeants de TPE-PME, j'ai souvent constaté qu'ils avaient leur propre vision, qu'ils savaient très bien où ils voulaient aller, que l'étoile polaire, comme on dit, était claire dans leur esprit, mais qu'en revanche, il était difficile dans le fait de l'action et dans l'opérationnalité du quotidien de l'écrire pour pouvoir la partager avec les collaborateurs et être en mesure de les mobiliser sur un plan d'action précis. Oui, tout à fait. On a eu vraiment le même ressenti au sein du groupement d'employeurs, où vraiment on rencontre des entreprises qui sont dans le feu de l'action, toujours à travailler et aller sur leurs activités principales, leur cœur de métier, et qui parallèlement ont besoin de temps pour réfléchir sur ce qu'ils veulent mettre en place. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, le fait de travailler et de proposer des ateliers du dirigeant leur permettait de prendre du temps surtout. C'est surtout de travailler sur leur structure et sur leur communication, sur ce qu'ils veulent faire et l'expliquer. Parce que, comme le dit Anne-Carole, ils ont souvent tout dans la tête, mais c'est compliqué de le structurer. C'est pour ça qu'on a conçu les ateliers du dirigeant comme un parcours autour de 4-5 rencontres. On est vraiment à leur écoute, avec un groupe restreint de 15 dirigeants pour pouvoir privilégier les échanges, la confidentialité, la bienveillance. Ça, c'était vraiment très important. Et puis, parcours conçu avec des experts différents à chaque fois. Ça, c'est intéressant parce qu'ils apportent leur méthode, leur pédagogie et leur œil neuf. Donc avec des experts différents et des consultantes qui nous ont très bien accompagnés sur la conception de ce parcours. Et puis avec des ateliers interactifs sur une fréquence de tous les 2-3 mois, de façon à ce que ce soit à la fois, il y ait du contenu et puis surtout du rythme. Et qu'il n'y ait pas une baisse d'attention ou de perte. Voilà. C'est de créer un groupe qui, au démarrage, commence à 15 et qui finisse à 15. Oui, c'est vrai. Et d'ailleurs, on était assez vigilants au fait que ce groupe devait avoir plaisir à se retrouver. Donc on a lors du premier atelier, souviens-toi, on a quand même passé du temps à ce que chacun se connaisse, exprime ses attentes pour créer un climat de confiance. Et je pense que ça, c'est un facteur clé de succès aussi. Oui. Enfin, en tout cas... Ah oui, c'était indispensable. C'était important. Et dès le démarrage, on a pris du temps là-dessus, mais c'était important pour tout le monde. Pour les consultants, pour les experts et pour les membres de l'atelier. Et ce que tu disais aussi sur la diversité de la constitution du groupe, les dirigeants viennent de structures de tailles différentes, de secteurs d'activité différents, avec, une avancée dans la réflexion aussi différente, de sorte que les enrichissements sont mutuels. Oui, il y a vraiment du professionnalisme, parce qu'en fait, quand on a constitué, on a fait en sorte que chacun soit très complémentaire en activité, une envie de faire des choses, et puis de pouvoir échanger, c'est ça qui est bien. Voilà. C'est que chaque activité étant totalement différente, on a un œil neuf sur les autres. On sait que la rupture de l'isolement est quand même une préoccupation essentielle pour les dirigeants. Oui. Ils sont souvent seuls dans leur bureau ou dans leur usine à réfléchir. Et puis on l'a co-construit avec des experts qui sont de talent. Pour le moins. Oui. Pour continuer de me former, la vie est faite pour grandir et pour se former. De toute façon, toutes les formations sont importantes, ça c'est une chose, et le parcours en question m'intéressait parce que justement il n'était pas trop condensé en temps. Ça nous permet de bien réfléchir entre les sessions et puis d'organiser le programme qu'on prévoit à l'avenir sereinement, et la réunion forcément qui est située un petit peu plus tard permet aussi de poser des questions et de se remettre bien sûr dans le rythme de cette formation. En tant que chef d'entreprise d'une TPE, ça va vite dans ma tête, mais il faut les formaliser et après transmettre aux équipes, et je pense que ce parcours va m'aider pour ça. D'acquérir des outils de management simples, faciles à mettre en œuvre. Ça, c'était un des premiers objectifs. Deuxième objectif, définir un peu mieux peut-être la vision stratégique de l'entreprise,
ne fait pas forcément très bien au quotidien. Et troisième objectif, c'était de rencontrer aussi d'autres dirigeants et pouvoir échanger et s'enrichir d'expériences des uns et des autres. Parce que je trouve ça original. Voilà, on va confronter nos idées, nos expériences et puis partir dans des réflexions ensemble et j'ai trouvé ça très positif. C'est toujours intéressant en fait d'avoir une vision différente, en tout cas de se faire aider, de prendre du temps pour essayer d'analyser la stratégie de l'entreprise, d'analyser un peu tout ça, de mettre un peu tout ça en forme pour nous. On l'a en tête et c'est vrai que c'est bien de le mettre en forme, je pense. Pour déjà me sortir un peu de ma structure, pour pouvoir avoir un peu plus de hauteur et de profondeur et surtout mettre en pratique ce que j'avais dans la tête et surtout le formaliser. Vraiment. Très bien. Ça permet effectivement d'avoir une vision plus claire des techniques qui peuvent être utilisées dans le mode de fonctionnement au sein d'une entreprise et de savoir où on veut aller et comment on doit y aller. Parce qu'aujourd'hui j'ai une vision surtout technique de l'activité dans l'entreprise et que ça permettait pour moi de prendre un recul avec plusieurs employeurs du secteur vendéen. En tant que chef d'entreprise autodidacte, donc je suis passé de commercial à homme à tout faire de ma propre structure et sans avoir forcément des clés pour gérer tout ça. Donc on apprend sur le tas, mais il y a un moment où on sent qu'effectivement il nous manque quelques petites clés, quelques petits outils pour pouvoir être plus performant dans le quotidien. En tant que chef d'entreprise, on prend rarement du temps pour se former. On forme nos collaborateurs rarement. On prend rarement du temps pour se former et puis pour prendre de la hauteur par rapport à notre réflexion. Et puis l'important, c'est que ça permet de reprendre les fondamentaux qu'il faut sans cesse renouveler. J'ai trouvé à travers le contenu l'occasion de pouvoir développer des sujets que dans l'année, à travers mon métier de dirigeant, je ne pratique jamais. Une certaine ouverture d'esprit sur un peu des sujets de management, des sujets qui sont propres à des dirigeants. Donc voilà. Ça répond en grande partie à mes attentes parce qu'on prend d'une part pas assez le temps de se poser, se rappeler les fondamentaux aussi est important et puis en dehors de ça on a quand même un super groupe et ça permet beaucoup d'échanges avec des entreprises qui ne sont pas du tout dans mon métier mais c'est justement ça qui fait la valeur de la formation. Moi je suis satisfait. Au-delà de la formation, moi j'attache une importance grande à nos échanges et je trouve que c'est intéressant de pouvoir parler sans limite, sans jugement, sans tabou. Enfin, tout le monde est libéré, on sait tous que c'est confidentiel, c'est entre nous. Et moi, c'est ce qui me plaît beaucoup de la formation, l'apport des uns des autres à travers nos expériences, comme je disais à l'instant. Expérience très positive. Ça se fait de manière très conviviale et très naturelle. Globalement, voire intégralement. Sachant que c'est parfois compliqué d'appréhender les outils, ça demande un petit peu de temps, mais au bout du 3e rendez-vous, on se rend compte qu'il y a des déclics qui se font et qu'on ne va pas encore les utiliser naturellement, mais d'ici la fin du parcours, j'espère que ce sera acquis pour les utiliser naturellement dans la communication interne, dans la communication externe et surtout dans les relations aussi sociales au sein de l'entreprise. Oui, ça répond partiellement à nos attentes de départ, puisque ça reste quand même encore généraliste, même si on a effectivement des ateliers qui sont propres à nos cas particuliers. Mais il y a encore une clarté, une vision nécessaire pour réussir à atteindre notre objectif. J'aimerais après bénéficier de plus d'échanges avec les gens. J'aime particulièrement les moments où on est debout à échanger sur Paperware. Des moments plus, on va dire, moins formel autour de la formation et j'aime surtout ces moments-là. Alors j'étais un peu inquiète pour la prise en main des outils, surtout à l'atelier 2, parce qu'on a eu beaucoup de notions un peu nouvelles. Je suis déjà beaucoup plus rassurée à l'atelier 3, parce qu'on les a vraiment mis en pratique avec des cas concrets et on a vraiment pu voir comment les utiliser et puis tout ce que ça pouvait nous apporter. Donc là, je suis rassurée sur les outils. C'est plutôt bien organisé, on a des mails ou des relances régulières, je trouve que c'est pas mal. Et les timings sont bons, encore une fois, sur une demi-journée, c'est bien. Donc un emploi du temps assez costaud. Par rapport à ces premiers ateliers, je trouve vraiment beaucoup de réponses à mes questions, surtout des méthodes et des outils, pour que je puisse mettre en pratique tout ça par la suite et je m'y attelle
à chaque atelier et je progresse de jour en jour. J'ai été 8 ans au CJD, là, je suis à l'APM depuis 3 ans. Quand je vois les besoins qu'ont les entreprises, et moi je côtoie pas mal d'entreprises en Vendée, et pas mal sont un peu dans l'isolement, un peu dans leur bulle, à galérer comme tout le monde, mais ce type d'échange, de rencontre, de partage, c'est très très fort, franchement. Donc oui, je le recommanderais, je le recommande souvent, j'en parle à d'autres structures de rentrer au CJD ou à l'APM ou de faire des formations de ce type-là, donc oui. Ça m'aide à poser mes objectifs, à écrire l'histoire de l'entreprise, enfin voilà, ça m'aide à me structurer. Qui ont besoin d'être aiguillés sur la vision de leur entreprise pour à court moyen terme, c'est un très bon outil pour se reposer les bonnes questions. Je pense des outils qui sont hyper intéressants. En fait, qu'on nous donne, en fait, on formalise vraiment pas mal de choses et ça c'est bien. On repart avec quelque chose de concret et c'est ça aussi qui différencie comparé à une formation classique. Je pense qu'en tant que chef d'entreprise, on n'a vraiment pas de temps à perdre. Faire un cours sur une 3e année d'école de commerce, on l'a tous fait, mais là c'est vrai que c'est bien, ça permet, il y a un temps d'échange entre participants, ça permet de formaliser les choses, de les poser et de repartir avec quelque chose de concret à mettre en place en fait. Et ça c'est vraiment cool. Je dirais que ça leur permettra surtout de s'ouvrir, d'échanger et de partager des moments en toute confidentialité à plusieurs entrepreneurs et de pouvoir partager aussi certains moments conflictuels qu'on peut avoir au sein des entreprises. Alors ça nous met face aux réalités de méconnaissance d'un certain nombre de sujets qui concernent beaucoup la relation aux équipes, la relation aux autres. Non pas qu'on a une mauvaise relation, mais que tout cela c'est un univers complexe et qui n'est pas seulement du domaine d'un savoir-faire professionnel. Donc voilà, donc ça me donne des techniques, ça me remet en perspective et ça m'aide à prendre du recul pour tendre à concrètement aussi mener des actions concrètes de modification et de professionnalisation dans l'entreprise chez nous. C'est vrai que ça permet au chef d'entreprise de ne pas rester isolé au sein de sa structure et de rencontrer d'autres chefs d'entreprise sur des problématiques. Alors il existe d'autres moyens de se rencontrer, mais pas forcément sur ces problématiques-là. Ce que j'apprécie dans ce groupe, c'est la bienveillance qu'on peut avoir les uns aux autres, le partage d'expérience qui nous fait aussi progresser à notre quotidien, Prendre la hauteur, c'est hyper important, de manière à se déconnecter du monde du travail. On n'a pas de téléphone, pendant 3 ou 4 heures. Les échanges, parce que les échanges sont très, très productifs. Il faut en tant que chef d'entreprise, il faut qu'on s'occupe de nous. Donc ça fait partie de ce concept, on va dire. Oui, je le recommanderais à des chefs d'entreprise qui se posent des questions sur leur avenir, sur quelle orientation est-ce qu'ils doivent prendre stratégiquement. Cet atelier nous permet justement de nous poser plein de questions forcément, mais pour en sortir au moins une réponse, je dirais que c'est déjà important, ne serait-ce que sur la vision de l'entreprise. Alors oui, des formations, oui. Alors c'était plus des formations de management, mais plus dans mon métier de laboratoire, avec des directeurs de laboratoire, donc on est plus axé technique et puis management, mais par la qualité. Donc, c'est la première fois que je participais à un atelier avec des gens d'horizons complètement différents. Les intervenants sont vraiment de haut niveau et ça nous fait vraiment réfléchir malgré les expériences des uns des autres. Moi, ça fait 16 ans et demi que j'ai créé ma société, mais on apprend toujours. Et là, j'apprends vraiment. Mais dans une ambiance détendue, sérieuse, sans se prendre au sérieux. C'est ce qui me plaît. Donc déjà, les échanges sont très bien. Moi, ça me sort un petit peu aussi du labo et du milieu scientifique. Et ça, vraiment, ça m'ouvre à plein d'entreprises différentes, en fait. Avec des problématiques, finalement, on a tous les mêmes. Et puis, j'étais déjà complètement rassurée sur les échanges entre les personnes et les acteurs d'expérience. Les échanges interentreprises sont super intéressants. Là, on est avec beaucoup de chefs d'entreprise. Alors, on est beaucoup à se connaître, donc ça aide, ça anime aussi les débats. Mais on apprend beaucoup de l'expérience des autres. Et ça fait miroir aussi avec des situations qui sont chez nous, quoi. Qu'on ne voit pas forcément, qu'on découvre en les voyant chez les autres, quoi. Donc à ce niveau-là, c'est très intéressant. Tous les gens sont charmants et que l'ambiance est extraordinaire. Sophia comme toi, Anne-Caroline, mais vraiment c'est vous qui tenez aussi la formation et je trouve que ça apporte une petite légèreté aussi, mais en même temps c'est très cadré derrière, c'est intéressant. Donc merci beaucoup.
Je remercie le MEDEF et la Direct d'avoir pu organiser ce genre d'atelier avec mes révis et je les encourage à renouveler avec d'autres groupes. Le bilan au bout de 3 ateliers à mi-parcours, c'est du plaisir quand même. Ah oui. C'est du plaisir à se retrouver. Mais au-delà de cet aspect-là, je pense que sur le fond, et c'était compliqué les 3 premiers ateliers parce qu'on était vraiment sur de la formalisation d'une vision, de l'immatériel. C'est parfois un peu compliqué. Je pense que les pièces du puzzle se sont bien imbriquées au fur et à mesure des 3 ateliers. Oui. Je sais pas si tu ressens. Oui. C'est vraiment comme ça que ça a été ressenti. C'est-à-dire qu'on est parti sur quelque chose qui était très conceptuel au démarrage. Et puis au fur et à mesure, on s'est aperçu qu'effectivement, à travers la méthodologie, les outils, ce que nous apportaient les consultants et les experts, les entreprises pouvaient poser, écrire, mettre des mots sur des idées, des concepts, y compris, et ils se sont aperçus qu'ils pouvaient communiquer auprès de leur personnel, de leur effectif, de leur équipe, et que ça leur apportait, finalement, ça pouvait apporter beaucoup de choses. Voilà. Et très vite, ils sont pris au jeu. C'est ça qui est intéressant. Et je pense que ce qui a peut-être aussi contribué à ce que le climat soit favorable au sein du groupe, etc., c'est la plateforme qui a été mise en place à destination exclusive du groupe, donc en circuit fermé, qui leur permettait de retrouver des idées, des vidéos, de retrouver des informations, de se replonger sur ce qui avait été vu précédemment, de pouvoir se le réapproprier, parce qu'il y a des notions quelquefois, on n'a pas forcément l'habitude, on ne les maîtrise pas nécessairement, et là on a pu se réapproprier, je sais, pour l'avoir entendu parler des uns et des autres, voilà. Et puis le fait aussi que les animateurs ont pu au fur et à mesure faire du suivi, motiver les équipes, les uns et les autres, ça fait du bien aussi. Alors c'est vrai que les 3 premiers ateliers c'était sur la vision, l'étoile polaire, la formalisation et la capacité à la partager, à la présenter. Les prochains ateliers seront davantage dédiés à l'aspect RH, l'accompagnement des équipes, comment exprime-t-on clairement ce qu'on a dans la tête, comment co-construit-on un plan d'action et comment les équipes se mobilisent au service de la compétitivité de l'entreprise. Oui, parce le constat est fait que le plus difficile finalement, c'est de dire ce que l'on veut faire auprès de ces équipes et de les amener, de les faire partager et de les emmener vers là où on veut. Et c'est le plus compliqué. Et en même temps, c'est le plus passionnant. Et on a même imaginé de les faire pitcher tous en situation réelle pour qu'ils expriment leur vision devant leurs équipes. C'est un exercice. Ça a été un bel exercice, effectivement. Et on va approfondir ça lors des 2 prochains ateliers sur les RH. Un mot de la fin sur le parcours complet ou pour ouvrir? Ah oui, c'est vrai. Bon, ce qu'on pressent, on va peut-être voir avec le groupe, mais c'est que je pense qu'il y a matière à poursuivre et à leur proposer d'autres choses. On sent qu'il y a des attentes derrière et qu'au final, ça va aller beau. Probablement, ils vont être sur le demandeur d'autres compléments, d'autres informations, d'autres outils, d'autres accompagnements. C'est ça qui est passionnant dans le sujet. On s'aperçoit qu'on a ouvert une porte, mais qu'elle est juste entrouverte et qu'il y a plein de choses qu'il va falloir déblayer et accompagner. Mais ce qui est intéressant aussi, c'est qu'on les suit complètement. Et souviens-toi, on a un peu adapté le 3e atelier. C'était pas forcément dans le parcours tel qu'on l'avait conçu au démarrage. Sur le papier, c'était pas forcément ça. Mais on s'adapte totalement et je pense que ça aussi, Oui, puis il y a un groupe qui s'est vraiment pris au jeu, qui est demandeur. Mais on ne fait pas du top-down, on fait vraiment du bottom-up et on construit avec eux. Voilà, ça c'est très important. À recommencer. À recommencer, à poursuivre.